Et bonjour à tous, Alform. On se retrouve dans cette première vidéo de la formation sur les machines virtuelles dans Azure. Avant de commencer, nous allons voir une petite introduction au cloud de Microsoft Azure. Alors, Azure, qu'est-ce que c'est? Azure, c'est ça. Azure, c'est une multitude de services et de composants que Microsoft met à disposition au travers d'un cloud public. Donc, on retrouve toutes les notions qu'on connaît déjà on-prem, donc que ce soit du compute, du storage, du networking, mais directement dans des data centers qui sont donc hébergés dans plus de 50 régions dans le monde quand même. Il faut savoir que Microsoft étend de plus en plus son environnement, son écosystème Azure dans le monde. Donc, dans ces services-là, on retrouve tous les types de cloud qu'on connaît, que ce soit du IaaS, du PaaS et du SaaS, donc pour les applications. En termes de IaaS, on va retrouver donc la partie, comme je vous l'ai dit, compute, donc les machines virtuelles que nous allons traiter aujourd'hui. Nous allons retrouver du stockage, afin de stocker des données sur du blob storage ou du Azure File, etc. Nous allons également retrouver la partie networking, donc qui va être que ça soit donc du load balancing, que ça soit du DNS, que ça soit de l'interconnexion entre votre data center et Azure via donc plusieurs moyens, donc que ce soit du VPN site to site, VPN server site, ou alors via l'Express Route par exemple, etc., etc. Et vous allez également retrouver la plateforme qui est vraiment aussi conséquente, qu'on appelle la plateforme de service. Donc là, vous allez retrouver donc tout ce qui est PaaS, tout ce qui concerne que ce soit du web, du mobile, que ce soit des services de développement, du Visual Studio, etc. pour les développeurs. C'est une solution qui est extrêmement riche, que Microsoft met à disposition de ses clients. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, que ce soit du IaaS, du PaaS ou du SaaS, vous allez pouvoir donc retrouver tous les services que vous connaissez on-prem, mais chez Microsoft, plus ou moins. Vous avez également la partie sécurité et management, où là vous allez pouvoir donc gérer vos ressources, que ce soit donc du PaaS, du SaaS et du IaaS. Vous allez pouvoir également avoir la partie hybride. La partie hybride est intéressante parce que c'est là où justement vous allez avoir un pied dans le cloud et un pied encore en on-prem, donc ce qui fait que vous allez pouvoir étendre votre data center vers Azure. Donc que ce soit pour la partie stockage, par exemple avec StoreSimple, que ce soit pour la partie PRA avec Site Recovery, que ce soit avec la partie backup, que vous allez pouvoir donc backuper vos serveurs directement dans Azure Backup, et que ce soit également pour la partie identité que je vous ai présenté avec Azure AD. Vous allez pouvoir donc étendre votre Active Directory vers donc Azure AD afin donc de profiter de cette identité pour pouvoir donc consommer des services cloud et des applications SaaS ou des services du type 365 et autres, bien entendu. Donc, grosso modo, donc pour pas faire trop long, l'offre Microsoft offre plusieurs services dans le cloud. Donc, ce sont des services hébergés qui sont directement dans des data centers Microsoft. Je rappelle juste que Microsoft a plus de 50 data centers dans le monde. Et Google, Amazon réunis, ils n'arrivent pas à atteindre le nombre donc de data centers que Microsoft met à disposition de ses clients. Donc là, si on va tout simplement sur le site azure.microsoft.com, et vous allez ici, et vous allez pouvoir en fait retrouver donc la localisation de tous les data centers de Microsoft. Donc là, on va aller sur infrastructure mondiale. Donc là, on peut le voir que Microsoft est présent dans 50 régions Azure, il est disponible dans 140 pays. Et on peut voir la bande passante par région, c'est du 1,6 pétabytes par seconde. C'est tout simplement impressionnant. Donc là, on peut le voir ici, par exemple, nous allons voir la géographie, les zones géographiques donc, où Microsoft et Azure est présent. Donc là, on peut voir l'Amérique. Voilà, on peut voir l'Europe. Donc là, ce sont vraiment les plaques géographiques. L'Asie, le Moyen-Orient. Donc là, vous avez donc en fait une couverture quasi mondiale des data centers que Microsoft met à disposition. On peut voir également les régions directement. Là, ce qui est intéressant, c'est la carte mondiale. Et donc là, on peut le voir, donc les data centers. Donc là, vous avez la petite légende en bleu, ça veut dire qu'ils sont donc disponibles. Et vous avez également la partie qui sont en train d'être annoncés, donc ça veut dire qu'ils sont en cours de construction. Qu'on peut le voir par exemple la Suisse ici. Donc là, qui va arriver très bientôt, que ce soit le nord de la Suisse ou l'ouest de la Suisse. Donc qui va arriver en 2019, comme ce qui a été annoncé. Et là, on peut le voir, donc vous avez énormément de régions qui sont, on va dire, étalées dans le monde.
Donc que ça soit en Europe, on remarque quand même une très forte concentration en Europe et en Amérique. Donc que ça soit en Amérique du Nord ici, là, comme on peut le voir aux USA, Canada, etc. Et vous avez également la partie ici, hein, donc Moyen-Orient, etc. Et la partie, bien entendu, Asie, qui est bien couverte ici, que ce soit pour le Japon, la Corée du Sud, la Chine, l'Asie, etc. Alors, une région, qu'est-ce que c'est tout simplement? Une région, en fait, comme on peut le voir, hein, c'est une région constituée d'un ensemble donc, de data centers qui sont déployés dans un périmètre avec donc des bandes passantes, etc., définies par région, comme on peut le voir ici. Donc là, je trouve que le site est très très bien fait si on souhaite comprendre tout simplement de manière efficace et simple les principes d'Azure. Donc vous avez également les zones géographiques ici. Et vous avez également ici là, les explications sur la disponibilité, c'est-à-dire sur les zones de disponibilité. Voilà, donc je vous laisse découvrir ce site. Vous avez également ici plusieurs choses. Vous avez également la partie qu'est-ce que c'est Azure. Donc là, il vous donne une introduction. Donc Azure pour les développeurs avec tous les services qu'il propose. Vous avez également ici la partie hybride, data center hybride, qui est très importante avec Azure Stack. Donc là, j'en ai pas parlé, mais Azure Stack, tout simplement, c'est l'extension d'Azure directement dans votre donc, environnement on-premise, hein, ce qui fait que vous allez pouvoir donc bénéficier des services Azure, mais directement au niveau de votre data center. Donc ce qui est vraiment intéressant en fonction, bien entendu, de vos besoins et de vos cahiers des charges lors de vos projets informatiques. Comme vous pouvez le voir ici, on peut déjà voir les partenaires qui sont déjà donc sur le marché pour pouvoir donc vous permettre d'avoir donc cette offre Azure Stack, Cisco, Dell, HP. Donc là en fait ils arrivent avec des serveurs et directement ces serveurs sont prédéfinis et installés avec donc le package, on va dire, ou le système d'exploitation, donc Azure. Tout simplement, ça repose sur Hyper-V. En fait, Azure Stack, c'est une boîte et à l'intérieur, ça repose sur énormément de technologies Microsoft Windows Server 2016, que ce soit du Storage Space Direct, donc du Software Defined, du Software Storage, et ça fait également appel bien entendu au mécanisme d'Hyper-V justement pour virtualiser toutes ces machines-là. Voilà, donc je vous laisse également découvrir ceci. Donc sinon, nous allons voir une rapide vue du portail de Microsoft Azure, comme vous pouvez le voir ici. Bah là, vous avez ici, comme je vous l'ai dit, les ressources. Là, vous avez également un catalogue pour créer vos ressources. Donc c'est là, en fait, on va venir, on va créer nos ressources. Et comme on peut le voir ici, bah, c'est rangé par produit. Vous avez la partie compute, donc là pour créer vos machines virtuelles. Vous avez la partie networking pour donc vous occuper de la partie virtual network, load balancer, application gateway, DNS, etc. Vous avez la partie storage où là vous allez pouvoir créer vos comptes de stockage, des fonctionnalités comme Azure File Sync. J'espère, je pense que je vous ferai une formation là-dessus également dans un second temps. La partie file, etc. La partie web et mobilité, donc pour créer des web apps et ce genre de choses. Les conteneurs, ici. La partie database, si vous voulez créer des serveurs SQL database en mode service, donc c'est possible, hein, et que ça fonctionne très bien. D'ailleurs, j'ai des clients en production qui utilisent ces services-là, et je peux vous dire que ça fonctionne très très bien. Vous avez la partie data analytics, la partie intelligence artificielle également. La partie data analytics, c'est très intéressant, donc ceux qui font du HD Inside, etc. Et vous avez donc autre chose derrière, hein. Vous avez également la partie sécurité avec Azure AD, la partie identité également. La partie développeur, donc là, vraiment pour nos amis développeurs, que ce soit du DevOps Project, pour faire, donc après, vous avez tout ce genre de choses pour faire du déploiement, etc. La partie monitoring, avec donc Azure Migrate pour la partie migration de votre data center, je vous montrerai le management. Vous avez la partie automatisation, la partie log analytics qui est très intéressante également. Vous avez également les blockchains ici. J'espère qu'on pourra donc voir tout ça. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est quand même un écosystème qui est extrêmement riche. Donc, ce qui fait que c'est vraiment très difficile de faire des formations. Enfin, c'est très difficile de définir, si vous voulez, une cible et un calendrier de formation. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons procédé par produit pour construire donc des formations sur Alform, donc au niveau de Microsoft Azure.
Et donc c'est pour ça que on vous a présenté donc le cursus de formation qui va traiter les machines virtuelles, ensuite il va traiter les réseaux, ensuite il va traiter le stockage, ensuite il va traiter la sauvegarde et la réplication pour faire du PA. Donc vraiment, le but est de dissocier afin que tout le monde puisse comprendre les différentes briques que Microsoft met à disposition pour ce client. Et surtout derrière, une fois que nous avons fini ce socle, on pourra attaquer des sujets plus granulaires, par exemple les blockchains, par exemple ici on peut rentrer dans les détails avec l'automatisation ou avec Azure Log Analytics, etc., etc. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Merci.